voudrait éliminer la relation du juif à Jérusalem, ou du chrétien à Jérusalem, n'a pas compris l'essence même de son message. Non seulement il y a une reconnaissance que c'est central, mais il y a une reconnaissance, je comprends que vous, juifs, vous ayez au centre de votre rapport à votre tradition la ville de Jérusalem. Et je comprends que vous, chrétiens, vous ayez la même chose. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est même pas simplement de dire, nous les musulmans nous reconnaissons, c'est nous reconnaissons l'unicité de ce message à travers l'histoire et nous reconnaissons la légitimité des appels des autres religions quant à la géographie. En d'autres termes, il n'y a pas et il ne peut pas y avoir d'idéalisation du lieu comme une transformation d'un lieu en un lieu fétiche. C'est jamais ça. Transformer Jérusalem ou la Palestine en objet d'adoration ou de géographie de la centralité, c'est du shirk, c'est de l'association. Il n'y a que l'unique que nous adorions, et les symboles, nous les respectons. Mais il ne s'agit jamais d'adorer les symboles et en oubliant le créateur du sens, l'unique. Mais dans cette reconnaissance-là, il y a la reconnaissance d'une très longue tradition, qui remonte très loin, et qui remonte au-delà de Isa, Jésus alayhi salam, de Moussa, Moïse alayhi salam. Elle remonte à Ibrahim alayhi salam, Abraham, comme le père de ce monothéisme-là, comme le père de cette soumission et de cette reconnaissance de l'unique. Mais encore une fois, Abraham, ça n'est pas le premier, c'est le premier des reconnaissance des trois monothéismes juifs, chrétiens et musulmans, mais il est le suivant d'autres traditions et d'autres prophètes. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par le faire inductivement? Parce qu'inductivement, ça nous place d'un point de vue de notre engagement, et souvent ici, majoritairement, vous êtes français, majoritairement d'origine d'Afrique du Nord, ce qui est quand même un problème. Pas parce que j'ai un problème avec l'Afrique du Nord, mais que vous soyez majoritairement... Il faut qu'on s'ouvre de ce point de vue-là. Voyez, il y a des Français qui se sont convertis à l'islam, puis il y a des Français qui ne sont pas convertis, puis il y a des Européens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas d'Afrique du Nord, mais qui portent la justice dans leur cœur. Quand est-ce que vous réussirez à les faire venir dans vos rencontres? Quand est-ce que vous allez penser une stratégie d'organisation de vos rencontres qui ne soit pas simplement pour nous, entre guillemets, mais pour tous ceux qui défendent la justice? Il faut qu'on trouve des moyens. Il faut qu'on sorte. Et ça n'est pas, vous savez, encore une fois, moi, je veux dire, des rencontres comme ça, où vous êtes 700, 800, on m'a dit peut-être 1000, je les vois tout le temps. Mais le chiffre ne dit pas, ne dit rien. Il faut une qualité d'expansion dans la société française qui est déterminante. Ou peut-être mieux parfois qu'on soit 200 de toutes les couleurs que 1000 de la même couleur. Ou à peu près. Relativement. Donc, ça c'est aussi important comme stratégie et compréhension. Pourquoi? D'abord compréhension, ensuite stratégie. Pourquoi? Parce que, ça on le répète souvent, moi je le répète depuis des années maintenant, mais il faut vraiment y penser. Ça veut dire que c'est en amont, c'est en fait qui nous organise avec nous et comment est-ce qu'on fait les choses. Sur certains points on est d'accord, sur d'autres on n'est pas d'accord, mais sur les objectifs essentiels, la défense de la justice, la défense du peuple palestinien, là-dessus on est essentiellement d'accord, il faut aller dans ce sens-là. Donc ce que j'essayais de mettre en évidence dans notre rapport à cette réflexion-là, c'est quand on en vient à discuter de cela d'un point de vue de la religion, du sens de la religion, de la centralité spirituelle et presque rituelle au départ de l'islam, ce qu'on comprend, c'est la reconnaissance de la légitimité que les autres traditions ont vis-à-vis de ces lieux. C'est-à-dire que de reconnaître ma légitimité ne veut absolument pas dire que l'équation ce serait de réduire la tienne. C'est le contraire. Au nom de la reconnaissance de ma légitimité, je dois reconnaître la tienne. Tu as légitimité. Et ça c'est important parce qu'à aucun moment
l'avènement de l'islam n'a voulu dire la disparition du judaïsme et du christianisme. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. On vous a créé en nations et en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Mais c'est même plus que ça, parce que dans le premier, il aurait fait de vous d'une seule communauté religieuse. Mais dans le deuxième verset, il ne dit pas tout à fait la même chose. Si ton Seigneur, ton éducateur l'avait voulu, il aurait fait que tout le monde croit. Voulant dire par là qu'il y aura des croyants et des non-croyants. Mais pas forcément des chrétiens et des juifs, il y aura même des gens qui seront athées et des gens qui seront agnostiques. Parce que s'il avait voulu, tous les cœurs seraient ouverts. Et bien tous les cœurs ne sont pas ouverts. S'il l'avait voulu, on serait tous musulmans, mais on n'est pas tous musulmans. Donc au nom de ce qu'il a voulu, il te dit la légitimité que tu te reconnais de dire que Jérusalem est centrale veut dire la reconnaissance de la centralité pour les autres. Et cette empathie intellectuelle, elle est nécessaire. C'est pas parce que vous êtes spirituellement attaché à Jérusalem que vous devenez intellectuellement aveugle ou borgne. Vous voulez que je vous donne un exemple? Réfléchissez toujours à ce moment-là, ce moment sur lequel j'ai pris beaucoup de temps sur le livre sur le prophète en expliquant ceci. Quand le prophète il se retrouve en face des gens à Sulh al-Hudaybiyah, il se retrouve en face des gens avec lesquels il va faire un pacte. Ça fait des années qu'ils sont en train de massacrer, de tuer, ils veulent l'éliminer. Au départ, ils voulaient éliminer cette communauté. C'était pas, on jouait pas, on veut t'éliminer, on veut te tuer. On a essayé de tuer le prophète, on a essayé de tuer sa communauté. Il a dû s'exiler. Il est allé où? Il est allé à la Médine. Il a eu des guerres, il y a eu des morts. Et ils ont tué ses amis, et ils ont tué ses frères, et ils ont tué sa famille. C'était la mort, c'était la guerre. Et à un moment donné, il se retrouve en face de l'ennemi. Il se retrouve en tas de l'ennemi et vous avez un verset qui vous parle. La yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Que la haine d'un peuple, potentiellement, ça peut être de la haine. Vous avez tué les miens, vous avez tué mes frères, vous avez tué ma famille. La haine peut monter. Que la haine d'un peuple potentiel ne vous pousse pas à devenir injuste. Soyez juste, c'est plus proche de la conscience de Dieu. Regardez jusqu'à où va la justice. Pas simplement dans le contrat. La justice, elle va même dans la formulation verbale. Elle est dans la reconnaissance de la justice de la pensée de l'autre. Vous voulez que je vous donne un exemple? Eh bien, ils sont à Sulh al-Hudaybiyah. Et il arrive, et Ali karramallahu wajha, il écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Et en face de lui, ses interlocuteurs, il dit, nous, on ne connaît pas Rahman ar-Rahim. Nous, on connaît Bismillah. Rahman ar-Rahim, c'est vous, c'est pas nous, tu l'enlèves. Et Ali karramallahu wajha, il réagit comment? Il réagit avec spiritualité et émotion. Il dit, je peux pas. Comment? Allah, Rahman ar-Rahim. C'est ça notre religion. Lui, il pense avec le cœur. Le prophète, il pense avec le cœur et déduit avec l'esprit. Oui, il ne perd pas son sens logique. Exactement comme on doit le faire dans toutes les situations politiques, parfois et spirituelles. Le cœur de la spiritualité sans jamais la diminution de l'esprit critique. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils ont raison. Eux, ils ne connaissent pas Ar-Rahman Ar-Rahim. Il lui dit, montre-moi, il l'enlève. Et regardez, ça va même plus loin. Ils lui disent, et ensuite c'est Muhammadun Rasulullah. Et lui, ils lui disent, mais nous, si on pensait que tu étais Rasulullah, on ne se battrait pas contre toi. Pour nous, tu es Muhammad ibn Abdillah. Tu es le fils d'un tel, tu n'es pas Rasulullah, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Et lui, il comprend. Ali karramallahu wajha, il parle avec son cœur, il dit, mais je ne peux pas enlever Rasulullah, ça va pas. Regardez comment parfois la sincérité de la foi peut brouiller la clarté de l'intelligence. Mais le prophète, il a compris que lui, il était sincère. Il comprend qu'à ce moment-là, sa sincérité l'empêche de réfléchir. Mais lui, il réfléchit et il se dit, ils ont raison. Ils ont raison, parce que si eux pensaient que j'étais le prophète, il ne me combattrait pas. Il lui dit, montre-moi où c'est. Regardez, en lui disant, montre-moi où c'est, il lui dit, je vais protéger ta foi, mais je vais faire travailler ma tête. Je vais faire travailler mon intelligence. Et il l'enlève lui-même. C'est lui qui l'enlève. Toi, ta foi, elle est protégée, mais moi, j'ai compris ce qu'ils sont en train de dire. J'ai l'intelligence de l'autre, même si j'ai la sincérité de mon cœur. Vous m'avez suivi?
Quand vous êtes en face de la question d'El Quds, c'est exactement la même chose. Vous savez que c'est central pour vous, mais vous comprenez que les autres ont raison de dire mais c'est central pour nous, et même dans vos textes c'est central pour nous.